La nouveauté, le 25 mai prochain, c'est-à-dire vendredi, vous allez être obligé de tous gérer la RGPD. La RGPD, vous allez le voir apparaître dans la version 2.34 de Jade qui va être mis en service mercredi soir. Donc jeudi matin, vous allez pouvoir déjà démarrer avec. L'obligation, c'est à partir de vendredi. Qu'est-ce qu'il y a dans la RGPD? D'abord, RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. Alors, ce n'est pas seulement dans Jade, c'est dans tous les logiciels, ce qui gère des fichiers clients. Donc, entre nous, c'est Jade, mais vous allez avoir la même chose sur tous les logiciels que vous utilisez. Les premières règles, donc, avec la RGPD, c'est l'utilisation des mots de passe sécurisés. Jusqu'à présent, dans Jade, vous avez toujours utilisé des mots de passe sécurisés, c'est-à-dire des mots de passe 8 caractères, etc. On va voir qu'on a été obligé donc d'ajouter d'autres modules pour la RGPD, notamment un module de paramétrage, une fonction de consentement sur lequel vous allez demander à vos patients de dire s'ils sont d'accord ou pas pour partager telle et telle donnée. Un ajout des exports des données personnelles, c'est-à-dire que vous allez devoir communiquer, si les patients le demandent, les fichiers de toutes les données présentes dans votre ordinateur, les concernant. Donc, on va voir sous quelle forme ça se fait. Le droit à l'oubli, c'est-à-dire les patients qui ont bien sûr tout réglé, régler leurs factures, régler que la partie tiers payant soit réglée, etc. Vous ne pourrez plus les contacter à partir de votre fichier patient. Fonction historique, c'est juste pour voir où en est un patient, s'il a fait des demandes d'oubli, s'il a fait des demandes d'exportation de données, etc. Et après, un suivi de la protection des données, on verra comment faire pour savoir qui c'est qui a fait des demandes d'oubli et savoir où elles en sont. Alors, ces applications de règles de sécurité de mot de passe, vous les utilisez déjà, parce que depuis tout le temps, je crois que chez Ocucon, on vous a obligé à avoir 8 caractères, avec notamment un caractère spécial, au moins un chiffre, au moins une majuscule et au moins une minuscule. Ce qui va changer, c'est quand vous avez donné parfois des droits qui allaient dépasser les 90 jours. Vous pouviez tranquillement avoir 5 ans de tranquillité sur certains sites. Là, maintenant, c'est plus le cas. Vous allez être réduit à 90 jours. Au moment de la mise à jour, c'est-à-dire mercredi soir, tous vos mots de passe vont rester tels qu'ils sont, mais par contre, leur date de modification sera dans 90 jours. Un petit rappel, c'est que chaque fois que vous changez un mot de passe, vous ne pouvez pas utiliser les 3 derniers que vous avez pu utiliser précédemment. Par contre, soyez tranquille, la connexion par les cartes CPS est toujours valable, puisqu'en fait, c'est sécurisé par la présence de la carte CPS. Ajout d'un paramétrage RGPD. Quand vous allez rentrer dans Jade, vous allez donc pouvoir aller rentrer des informations concernant le paramétrage de la RGPD. Alors, ces informations, c'est les questions que vous allez poser à vos clients. Elles sont bien sûr guidées, puisque la loi impose certaines idées de questions. Et on va aller voir ça directement. Pour entrer dans ces paramètres, d'abord, il faut que vous soyez, pour utiliser la RGPD, que vous soyez sur des postes se connectant aux lecteurs qui contiennent les FSE, DRE, etc. C'est-à-dire, généralement, c'est un lecteur P que vous avez sur vos postes. Il faut que le poste sur lequel vous rentrez soit équipé de ce lecteur réseau. Sinon, vous ne pourrez pas rentrer dans le paramétrage. Donc, ce menu est accessible dans paramétrage généraux et protection des données. Le menu de paramétrage vérifie la présence donc de ce lecteur réseau, qui s'appelle P ou J ou n'importe quoi, et il vous signale qu'il va créer un répertoire qui s'appelle à l'intérieur consent. Dans ce répertoire consent, il va créer autant de répertoires que vous avez de centres. C'est-à-dire, par exemple, là, on voit sur la droite l'exemple du centre 005. Donc, dans consent, on va avoir le centre 005, donc le répertoire 005, 004, etc., en fonction des centres que vous avez. Dans chaque répertoire, il y aura 3 autres répertoires, export, log et PDF. Bon, tout ça, c'est juste pour la petite histoire, puisque vous ne verrez jamais tous ces répertoires, enfin, vous n'en aurez jamais besoin de savoir qu'ils existent. C'est juste pour ceux qui écoutent cette présentation, savoir où se trouvent les informations, mais vous n'aurez pas besoin d'y accéder. Alors, une fois que vous avez répondu oui, il aura créé son répertoire, il va vous présenter un écran qui va vous permettre de rentrer des informations. Donc, vous voyez, c'est un écran généraliste avec des période minimum de rétention, délai de mise en attente, etc. Des explications au droit à l'oubli,
Alors, vous êtes chargé d'aller mettre une petite explication à l'intérieur de ces zones parce que ces informations vont apparaître sur les papiers que vous allez faire signer à vos patients. On va aller regarder en détail chaque zone. D'abord, la période de rétention. Donc, c'est-à-dire combien de temps cette validation par votre patient est valable. Alors, dans les dossiers médicaux, normalement, c'est 10 ans. Après, faut peut-être mettre moins, mais je sais pas. Mais je pense que pour 10 ans, c'est pas mal. Le délai de mise en attente, droit à l'oubli. Alors, le droit à l'oubli, on va voir tout à l'heure que quand un patient vous demande d'être oublié, s'il ne vous doit rien, si c'est les mutuelles dont il dépend ne vous doit rien, il peut être oublié de votre fichier. Donc, ça veut dire que depuis l'appel de chat, vous ne pourrez pas le joindre. Cette date de mise en attente, vous pouvez mettre un jour, 8 jours. Automatiquement, le logiciel va aller regarder ces demandes d'oubli. C'est la zone qui s'appelle traitement des attentes. Donc là, on a mis un jour, tous les jours, l'ordinateur va aller vérifier et va traiter celles qui peuvent faire oublier. L'âge légal prévu pour le consentement, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la loi, l'Europe a décidé que c'était entre 13 et 16 ans, libre à chaque État de déterminer sa date. La France a décidé de faire 15 ans, et encore, c'est pas sûr, parce qu'il y a encore une cour en France qui veut peut-être passer une autre date. Pour l'instant, vous pouvez mettre 15 ans. Ça veut dire qu'en fait, si vous avez un enfant, un mineur, qui a moins de 15 ans, c'est forcément un tuteur ou un de ses parents qui devra signer l'accord. Si, par contre, il a plus de l'âge que vous aurez fixé, donc là, dans l'exemple, plus de 15 ans, il gérera lui-même son accord. Et le jour où il dépassera ses 15 ans, c'est lui qui devra re-signer son accord, puisque précédemment, c'est un tuteur qui l'avait signé en même temps que lui. Les textes, l'explication du droit à l'oubli. À vous de déterminer le texte que vous souhaitez mettre en tant qu'explication. Et pareil, un autre exemple pour l'exportation des données. Là, ça concerne peut-être un peu plus l'utilisateur que le patient. Après, on va avoir les réponses. Toutes ces questions, elles sont paramétrables, sauf les SMS et les courriels. Tout en bas de l'écran de présentation, le patient autorisé à recevoir des SMS, le patient autorise à recevoir des courriels. C'est forcément en grisé parce que le texte est imposé par la loi. Et c'est forcément un non parce que sur la partie droite, on peut dire quelle est la réponse par défaut. On peut dire que pour certaines questions, par défaut, ils vont répondre oui, et vous pourrez bien sûr corriger au moment où vous leur ferez signer. Sur d'autres, ils vont sûrement répondre non. Donc, pour gagner du temps au moment d'établir ce document, vous pouvez préenregistrer les questions, sauf pour SMS et courriel qui est forcément un non. Si vous décidez de changer le texte, il suffit de cliquer sur le texte en question et de changer les éléments du texte. Attention, gardez bien l'idée générale du texte, puisque là, c'est une loi. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi à la place de ces zones. Il faut juste, si vous considérez que le texte n'est pas clair, juste mettre une petite précision ou modifier quelques mots, mais garder l'idée du texte. Une fois que ce paramétrage sera fait, vous allez pouvoir entrer dans JAD dès que vous irez dans l'état civil, que ce soit pour un nouveau patient ou un patient déjà existant. En bas, vous voyez, au niveau de la touche agenda, vous avez une zone qui s'appelle maintenant consentement RGPD. Et vous avez un I, ça veut dire ça vous sert d'information. Il y a 3 états possibles. Soit le consentement est à compléter, ça veut dire qu'il n'a pas signé, il n'a pas répondu aux questions, donc il faut le compléter. Soit le patient a refusé, le I est en rouge et c'est un consentement de refus. Soit il est en vert et le consentement est accordé par le patient. Quand on va cliquer sur la zone consentement, il va apparaître une déclaration de consentement. Vous êtes censé poser bien sûr les questions au patient et en fonction de ce qu'il vous répond, vous cliquez sur oui ou non. Si bien sûr le patient ne veut pas, vous cliquez sur tous les non et vous cliquez à la fin sur refuser. S'il veut par contre, s'il accepte certaines choses, vous cliquez sur les oui, certains oui, d'autres non bien sûr, et vous cliquez sur accepter. C'est ce clic sur accepter et refuser qui va entraîner l'apparition du petit logo précédent qu'on a vu, vert si c'est accordé, donc il a signé mais avec certaines restrictions peut-être, il a peut-être répondu non à certaines questions, et s'il a répondu non à toutes les questions et donc il refuse complètement le consentement,
vous aurez cliqué sur refuser, le i sera en rouge. Au niveau du consentement, quand vous aurez répondu à toutes les questions, vous allez devoir l'imprimer et le faire signer. C'est sur la partie droite de l'écran, vous voyez une feuille avec les différentes questions donc, que vous avez posées à votre patient, avec les réponses oui, non, et en bas une zone sur laquelle il doit aller écrire lui approuver et signer. Si c'est un refus, c'est la même chose. Vous allez devoir aussi lui faire signer. Il y aura marqué non partout. Mais par contre, vous signez comme quoi il a refusé. C'est aussi important d'avoir les refus signés que d'avoir les accords signés. N'oubliez pas, une fois que vous avez fait l'impression, l'ordinateur vous pose une question, avez-vous fait signer la déclaration de consentement au patient? Si vous répondez non, elle aura été mise comme éditée. Vous le voyez dans la partie document édité. Mais par contre, elle n'aura pas été signée. Et dans l'historique, elle va rester en tant que non signée. Bien sûr, vous pourrez revenir sur cette zone et le faire signer posteriori. Mais n'oubliez pas de répondre à la question. Au final, il faut toujours qu'il y ait marqué oui. Il faut que vous ayez fait signer votre déclaration de consentement. Parmi les boutons, vous avez numériser après signature. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez imprimé la déclaration, vous le faites signer et vous pouvez la numériser directement, de manière à ce que vous gardiez un exemple numérique stocké dans votre ordinateur, comme quoi il a donné son consentement ou son refus. Une fois qu'il a donné son consentement ou son refus, vous allez pouvoir regarder en bas de l'état civil. Chaque fois que vous repasserez sur une fiche, vous allez voir un i s'il a donné son consentement, son accord. Et si vous passez avec le pointeur, avec la souris, sur la zone consentement RGPD, il va vous dire à quelle date expire son consentement. Donc, vous n'avez pas besoin de rouvrir le consentement pour savoir où vous en êtes. Il suffit juste de passer la souris dessus et il vous dit, dans tant de jours, c'est expiré. Quel que soit l'état, à partir de là, si vous voulez faire d'autres choses que enregistrer le consentement, par exemple, le patient vous demande d'exporter ses données. Il voudrait avoir le contenu de ces données qui sont présentes dans votre ordinateur. Donc, en recliquant sur consentement RGPD, on va atteindre 3 autres fonctions. Exporter les données personnelles, accéder au droit à l'oubli ou consulter l'historique des consentements. Alors, la fonction export des données. Il suffit donc, lorsqu'on a cliqué sur RGPD, la première fois, on est allé à déclaration de consentement. Cette fois-ci, on va dans export des données perso. On tape un mot de passe. Alors, ce mot de passe, c'est un mot de passe que vous allez donner à votre patient. Vous allez lui donner ce mot de passe parce qu'en fait, le fichier que vous allez lui donner sera compacté et crypté. Et pour qu'il puisse l'ouvrir, il faudra qu'il utilise le mot de passe que vous lui aurez donné. Donc, soit vous le faites choisir, soit vous lui donnez un mot de passe et puis vous lui communiquez. Donc, on va voir qu'on peut le transmettre par SMS. Et une fois que vous avez rentré votre mot de passe, vous allez pouvoir cliquer sur exporter. L'ordinateur, à ce moment-là, vous demande si vous voulez confirmer l'export des données. Vous répondez oui. Il va aller générer un fichier. Vous voyez les réponses. L'exportation des données est réalisée sous la forme d'un fichier de données, etc. Ça, c'est les explications que l'on a enregistrées dans les paramètres. Et en fait, on voit en dessous, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un fichier CSV, plusieurs fichiers CSV, et il va les compacter. Voulez-vous envoyer ce fichier par courriel à la fin et vous répondez oui ou non. Là, par exemple, j'ai répondu non et vous voyez qu'au-dessus, il y a marqué date de l'export 22/05/2018, action OK. Il donne le nom et le lieu du fichier temporaire et il donne son état. Le fichier est préparé, mais pour l'instant, il n'est pas envoyé. J'ai pas cliqué sur oui. Une fois que vous aurez cliqué sur oui, le fichier va être envoyé par mail. C'est pour ça que vous voyez en bas le courriel et le numéro de téléphone, puisqu'en fait, vous envoyez le fichier crypté par mail, mais vous envoyez le mot de passe de décryptage, vous l'envoyez par SMS sur le portable de votre patient. Autre possibilité, la fonction de droit à l'oubli. Donc, on a dit que le client peut demander à ne plus faire figurer sur votre ordinateur ses informations personnelles. Donc, vous choisissez dans ce cas-là droit à l'oubli et vous cliquez sur demande de droit à l'oubli. Vous avez l'explication qu'on a rentrée tout à l'heure dans les paramètres. Le texte que vous aurez choisi apparaît à cet endroit-là. Vous confirmez la demande d'oubli du patient, si vous répondez oui. Et en fonction donc, s'il y a des factures en cours, etc., il va vous mettre, si c'est en attente, que la facture soit soldée. Il va vous expliquer pourquoi le patient n'est pas oublié. Si par hasard, pour une raison quelconque, vous ne voulez plus faire l'oubli, vous apercevez qu'en relisant les informations, c'est pas la bonne chose. Vous pouvez annuler tant que le dossier n'est pas oublié parce qu'il y a des factures non soldées. Tant qu'il n'est pas oublié, vous pouvez cliquer sur la ligne en question et cliquer après sur supprimer cette demande.
de manière à supprimer cette demande d'oubli. Si vous faites ça sur un client qui a tout soldé, la demande d'oubli va être prise dans les délais que vous avez rentrés dans les paramètres, c'est-à-dire tous les 5 jours ou suivant la fréquence à laquelle vous avez demandé. Et donc, vous ne pourrez plus annuler cette demande d'oubli. La fonction historique. Pour visualiser cette fonction, il suffit d'aller toujours au même endroit, donc dans la partie gestion RGPD. Et vous allez cette fois-ci aller cliquer sur historique. Et on voit, il a refusé par exemple le consentement. Et à un moment donné, deuxième ligne, il a demandé son export. Et on voit qu'on lui a préparé son export, mais qu'on lui a pas envoyé. Et la troisième ligne, il avait fait une demande d'annulation et il a annulé la demande. Demande annulée le 22 sur l'annulation. Donc vous avez l'état, ok, annulé, etc. Et vous avez les informations en face et les dates. Après, vous avez une fonction plus générale, c'est la fonction suivi de protection des données. C'est-à-dire que là, vous n'êtes plus dans un patient, vous rentrez directement dans le menu de JAD, vous allez à la zone patient, mais cette fois-ci, vous allez dans le menu protection des données. Donc, ce n'est pas par un patient, c'est sur l'ensemble de vos patients. Et il suffit d'aller cliquer sur suivi de déclaration de consentement. Donc, vous allez voir où en sont les demandes de consentement. Vous sélectionnez la plage de date qui vous intéresse, vous appuyez sur rechercher et vous avez à ce moment-là la liste de tout ce qu'on a fait. Donc, entre là, j'ai choisi le 1er mars jusqu'au 22/5 et on voit quelques patients avec des endroits où on voit que par exemple, Tess Laurent a refusé. Donc, ça veut dire qu'on a répondu non à toutes les questions et qu'on a fait refuser. Par contre, on a 3 autres qui sont marqués accordés. Donc ça, c'est pour voir les refus, les accords en fonction des dates. Après, on a le suivi des droits à l'oubli. Donc là, on voit par exemple que Test Renault, il voudrait bien être oublié, mais par contre, vous voyez une information, votre ordinateur JAD a refusé de l'oublier pour l'instant parce qu'il y a une attente de règlement en tiers payant de 4,44 €. BOTP, c'est la partie tiers payant pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Par contre, Martin Bertrand, on voit qu'il avait fait une demande d'oubli, mais qu'il a annulé le 22/5/2018 à 13h26. Test radio, il a fait une demande d'oubli, mais par contre, il ne sera pas oublié parce que, pareil, en tiers payant, il doit 27,14 €. Par contre, Test Post Bill, lui, il est oublié le 22 mai. Sa demande de droit à l'oubli est validée. Elle a été validée à 15h08 et donc on ne pourra plus le rejoindre sur votre fichier. Voilà, tout ça, c'est en application à partir du 25 mai. Alors, je vais essayer d'ouvrir toutes les questions et essayer d'y répondre. Pouvez-vous détailler le droit à l'oubli concerne que l'état civil? Vous ne pouvez plus rappeler votre patient sur la partie état civil. Vous pourrez toujours voir ses factures en TP, en BOTP, en tiers payant, mais vous ne pouvez plus accéder au patient. Existe-t-il des droits d'accès différenciés à tous ces modules? Non, au niveau de l'état civil, n'importe qui peut rentrer en effet sur la zone RGPD pour faire valider ou pas. Tous les utilisateurs qui peuvent rentrer dans l'état civil peuvent le faire. Y a-t-il d'autres mesures à mettre en œuvre au sein du centre dentaire? Un représentant de la protection des données, un registre. Tout à fait. Alors, je vais vous le communiquer à part. Ce n'est pas lié à JAD, mais on va vous donner un tableau Excel avec tous les flux qu'utilise JAD et donc tous les flux qui doivent être contrôlés par des personnes chez vous. Par rapport à la CNIL, vous devez tenir un registre en effet des personnes qui doivent gérer la RGPD. Donc ça, c'est hors JAD, mais vous allez avoir un tableau, je vais vous le communiquer, qui va vous permettre de remplir ces informations. Comment pourrons-nous relancer les dettes patients? Puisque, en fait, ils ne peuvent pas être oubliés tant qu'il y a une dette patient, vous n'avez pas de problème. Tous peuvent faire la demande d'être oubliés, mais seuls ceux qui ne doivent rien et ceux dont le tiers payant est réglé pourront être oubliés. SMS envoyé par Okuko. C'est JAD qui envoie la demande de SMS, oui. Après, vous pouvez très bien prendre votre téléphone et envoyer le code puisque vous l'avez rentré. Vous pouvez envoyer aussi, vous, le code par SMS si vous voulez. Mais sinon, c'est le produit JAD qui envoie les SMS directement. Pour l'export des données personnelles, notre service tiers payant est-il autorisé à le faire? Oui, le tout, c'est qu'en effet, vous puissiez envoyer par SMS le mot de passe et envoyer des mails. Tout le monde peut en effet le faire. Peut-on envoyer un mail depuis JAD? Oui. Oui, oui. Vous pouvez envoyer des mails depuis JAD, vous pouvez vous en servir pour envoyer des devis, vous pouvez vous en servir dans plein d'endroits, et notamment dans la RGPD.
Dans quel cas le patient déclenche son droit à l'oubli? Quand il en a envie, déterminer quand il veut qu'il va être oublié. Et vous lui accordez que si en effet tous ces soldes sont d'aplomb. Si le patient refuse l'envoi des SMS, est-ce qu'ils sont bloqués sur JAD ou faut-il consulter les consentements à chaque fois? Non, non, ils sont bloqués. Et alors, je vais pas détailler tous les écrans, mais par exemple, quand il remplit sa fiche, lorsque le patient coche qu'il ne veut pas recevoir de courriel, l'ordinateur, s'il voit le mot non, il va même vous poser la question, est-ce que j'efface la zone mail? Parce qu'en effet, s'il ne veut pas recevoir de mail, ça ne sert à rien de la conserver. Et en tout cas, donc ça ne partira pas. Vous ne pourrez pas, s'il a des rendez-vous, vous ne pourrez pas le relancer par SMS s'il a répondu non. Il n'y a pas de certification pour la RGPD et il n'y a pas de diplôme à avoir pour être DPO. Je vois signature du praticien, c'est pas le centre. Je ne sais pas si c'est pas la personne physique qui donc doit faire partie de la liste des DPO qui doit signer. Là, pour la signature, je ne sais pas trop quel est le détail au niveau loi pour un centre dentaire. Quand c'est un indépendant, c'est forcément le praticien. Quand c'est un centre dentaire, là, je vais me renseigner. C'est vous qui devrez faire un document explicatif. Alors, si vous voulez faire toute une explication sur la RGPD, je vais vous envoyer des liens sur lesquels même il y a une vidéo qui explique la RGPD de long en large. On a écrit le fonctionnement de la RGPD dans JAD, c'est le diaporama que vous avez vu, mais c'est tout. Le CA reste dans JAD, oui. Pourquoi se faire oublier? Par exemple, vous avez une grande star qui est venue se faire soigner une carie chez vous. Il n'a pas envie que tout le monde sache qu'il a une carie sur la dent 24. Il veut se faire oublier le plus vite possible. Donc, blague à part, vous allez avoir tout un tas de personnes, parce qu'on a parlé du RGPD, qui veulent pas être présents dans des fichiers, qui refusent de se connecter sur Internet, d'aller sur certains sites et de s'enregistrer parce qu'ils ont peur de tout. Et donc, ça correspond à ça. Et puis, c'est pour aussi limiter les utilisations de logiciels. À la limite, si un patient est venu vous voir, qu'il a été soigné et que, bon, après, c'est fini entre lui et vous, il n'a pas forcément envie que vous continuiez à avoir sa fiche. Mais c'est tout. Là, je peux pas, c'est plus de la philosophie qu'autre chose. En cas de refus de consentement, quelles sont les conséquences pour le patient? Il a refusé, c'est-à-dire qu'il a répondu non à toutes les informations. Le patient n'accepte pas le partage des données avec des tiers personnes, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir communiquer les informations à l'atelier de montage, à des enquêtes, ben là vous ne pourrez pas le questionner, mais de toute manière ça vous le faites généralement pas. Non, c'est juste le plus embêtant pour vous, c'est s'ils répondent non au SMS, donc vous ne pourrez pas leur relancer pour ces rendez-vous. Le patient autorise les mails, bon, les courriels, ça gêne pas trop. Non, il n'y a pas beaucoup de liens. On ne pourra plus passer en perte les dettes patients à cause du droit à l'oubli. Si, retenez bien une chose, c'est que dès qu'un patient vous doit quelque chose, il ne pourra pas passer en l'oubli. C'est-à-dire que tant que quelque chose est dû, la demande d'oubli ne sera pas validée. Donc, il n'y a pas de problème. Si jamais votre client veut être oublié, tant que vous passerez pas en perte et profit ce qu'il vous doit, il ne sera pas oublié. Si en effet vous le passez en perte et profit, et s'il a demandé à être oublié, il sera oublié. On doit scanner et archiver. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà des scans et vous archivez déjà plein de choses. Enfin, vous stockez déjà plein de choses, genre les cartes d'adhésion, tous les documents. Donc, pour certains qui sont déjà à zéro papier, le mieux, c'est en effet de le scanner pour pouvoir remontrer l'image comme quoi il a signé son engagement. Si vous n'avez pas de scan, il faut en effet les archiver. Si le patient revient chez nous après avoir été oublié, sommes-nous obligés de recréer un nouveau patient? Eh oui. Qu'en est-il par rapport aux tiers payants? Ce qu'on disait, c'est-à-dire que les factures, elles, sont toujours présentes. C'est-à-dire vous ne verrez pas disparaître vos factures dans les dossiers tiers payants. Vous aurez toujours l'historique de vos factures pour la partie tiers payant. Donc, ça n'influe pas dans le sens où ne disparaîtront que ceux qui auront soldé toutes leurs factures, que ce soit pour leur part propre ou pour la part complémentaire. Vous pouvez en effet annuler le droit à l'oubli. Si jamais c'est sur un dossier sur lequel le patient vous donne de l'argent
et donc 6 mois plus tard, il vous en doit toujours, et que là, il revient et dit, ah ben, en fait, non, je voudrais que vous m'oubliez pas, vous pouvez rappeler son dossier parce que comme il n'a pas été oublié, il est toujours en attente d'oubli. Donc, vous pouvez annuler son droit à l'oubli. Donc, si dans 6 mois et 1 an, il souhaite un rendez-vous, ben, vous allez devoir le recréer. Quel est exactement le contenu des fichiers envoyés au patient? Toutes ces informations, c'est-à-dire que s'il a eu des factures, des trucs comme ça, il a tous ces trucs. Tout ce qui le concerne à lui. Pas récupérer l'historique médical. Alors, si vous avez une demande, je sais pas moi, gendarmerie ou autre aussi, vous pouvez avoir le dossier médical. Il n'est pas supprimé totalement, vous n'y avez plus accès. C'est-à-dire que donc le droit à l'oubli, c'est ça, c'est ne plus avoir accès aux informations. Donc depuis votre poste, vous ne pouvez pas atteindre le patient. Est-ce que la société externe qui fait mes mailings doit me donner une attestation RGPD? En fait, ça veut dire qu'il gère un fichier client ou un fichier patient, comme il veut, comme lui il l'interprète, mais en tout cas, vous donnez des informations. Vous communiquez des informations à une personne extérieure. La question où le patient accepte de partager des données avec des tierces personnes, ben là, ça va pas le faire. Il ne peut pas être dans un mailing puisqu'il doit refuser ça. La tierce personne, c'est votre société qui fait les mailings. De notre côté aussi, la deuxième question, c'est le patient accepte de recevoir des messages promotionnels par le centre. S'il a répondu non, c'est pareil. Il peut pas passer, même par une société externe, pour envoyer ces informations. Facture, devis, commentaires, notes. Alors, déjà avec la CNIL, ça c'est pour la question par rapport à qu'est-ce qui est transmis au client. Oui, tout est transmis au client. Vous n'avez pas le droit non plus, c'est écrit dans cette loi sur la RGPD, vous n'avez pas le droit dans les notes sur un client de faire des codes que le client ne pourrait pas comprendre. Alors, si vous passez un code CCM, un truc comme ça, il est censé pouvoir le comprendre. Mais si vous pouvez pas mettre un abrégé que le client ne comprendrait pas. C'est contraire à l'esprit de cette loi sur le RGPD. Donc, pensez que toutes les notes que vous pouvez mettre, tous les commentaires seront transmis à votre patient. Donc, ne faites plus du tout de codage incompréhensible par le client pour dire qu'il est casse-pied. Par rapport au refus de consentement, peut-on diffuser les infos pour le tiers payant? Oui, de toute manière, là, il ne sera pas oublié, même s'il demande un oubli, là, c'est refus de consentement, mais même s'il demande un oubli, il ne sera pas traité, puisque vous avez une demande de tiers payant en cours. Et par rapport au consentement, dans la demande que vous faites par FSE, DRE, il n'y a pas de données personnelles à part le nom, prénom, numéro de sécu, la mutuelle, mais ça, c'est normal puisqu'il est client dans sa mutuelle. Vous n'avez aucun numéro de téléphone, aucun mail, aucune information autre. Donc, cela veut dire que tous les rendez-vous manqués vont disparaître. Non. Là, tous vos dossiers, ils ne vont pas être à l'oubli, sans consentement à compléter. Alors, bien sûr, la réglementation, c'est que si vous ne pouvez pas enrichir une fiche au-delà du 25 mai, sans avoir entré dans le consentement. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, à l'époque où je l'ai créé, il n'y avait pas le consentement. Depuis, je la mets à jour. Si vous la mettez à jour, il faut passer par le consentement. Donc, bien sûr, tous les rendez-vous manqués vont rester, à moins qu'ils demandent l'oubli, c'est tout. Mais les rendez-vous manqués vont rester. Alors, je précise, est-ce que la société externe en question doit me faire une attestation du fait qu'il utilise mes données clientes? Eh oui. Si vous passez par une société externe, il faut que lui aussi gère le RGPD. Il ne peut, la réglementation sur les données de vos patients peuvent être sensibles, puisque là, vous allez communiquer sûrement nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone. Tout ça, c'est des données personnelles et cette société doit aussi respecter la RGPD.
Ce n'est pas le fait que Jade respecte la RGPD et suive les lois qui font que si vous faites une extraction de fichier que vous allez donner, il faut aussi qu'en face, ce soit la même chose. Dans l'export des données, nous devons transmettre les radios. Comment faire quand elles sont sur un lecteur à part? Alors, Jade ne gère pas les radios. Donc, l'export des données de Jade ne prend pas les autres logiciels en compte. C'est-à-dire que si vous devez faire un export de données de radio pour un patient, il va falloir le faire à partir de votre logiciel de radio. Alors, si un patient demande l'oubli et que dans son dossier, il y avait 10 rendez-vous manqués, s'il reprend un rendez-vous, alors ne l'aurions pas pris en temps normal, il va pouvoir reprendre rendez-vous. Eh oui, tout à fait. Tierce personne, cela concerne nos confrères aussi. Non, tierce personne, tant que c'est dans l'union, enfin tant que c'est dans le centre de santé dentaire ou la mutuelle dans laquelle vous travaillez, non, ça c'est pas des tierces personnes. Alors la réponse c'est nul, je pense que c'est pour l'histoire des rendez-vous manqués. Eh oui. Vous arrivez à faire des barrages et là si en effet ceux à qui vous faites des barrages demandent à être oubliés, eh ben voilà. Alors, mais des stomatologues endodontistes. S'ils ne font pas partie, s'ils ne font pas partie de votre unité, toutes les personnes, en effet, sont des tierces personnes. Ceux qui travaillent avec vous dans votre entité, ça fait partie de la RGPD Jade. Par contre, dès que vous voulez communiquer avec d'autres, oui. Un professionnel extérieur, un stomato, par exemple, c'est une tierce personne, oui. Hors mute, alors là, la question, ça doit être par rapport aux tierces personnes, je pense. Au niveau mutuel, vous ne pouvez transférer que les informations de demande de remboursement. Tant que vous faites une demande de FSE, DRE, ça rentre dans la clause. Par contre, si jamais vous voulez, pour étoffer votre dossier, envoyer une copie de l'état civil ou autre à la mutuelle en question, pas une copie d'état civil, mais je sais pas, toutes les informations personnelles de votre client à la mutuelle, non. Là, ça n'allait plus. Vous rentrez, il faut que la personne ait accepté tierce personne, sinon vous pouvez pas le faire. Alors, donc si un patient refuse de partager ses données avec des tierces personnes, si on doit l'envoyer à l'extérieur de l'unité, on ne peut pas de courrier. Vous pouvez très bien adresser, si c'est un dentiste qui veut envoyer un de ses patients chez un confrère, il peut très bien faire un courrier en tant que dentiste à son confrère. C'est le fait de ne pas... c'est le fait que le logiciel, lui, ne doit pas communiquer les informations. Après, si vous faites un courrier à part, vous faites ce que vous voulez. Mais toujours, attention, vous faites ce que vous voulez dans le respect de la RGPD. Pourrait-on imprimer le document et faire remplir en salle d'attente et ensuite retranscrire dans Jade le patient ayant signé le document? Là, vous avez vu que le document, vous cochez dans Jade oui, non, et vous faites signer le résultat. Donc, que vous fassiez un texte à blanc pour qu'il vous réponde oui, non, oui, ça va vous faire gagner du temps. Donc, après, vous le rentrez dans Jade, vous l'imprimez et vous le faites signer. Puisque de toute manière, il va falloir que vous le fassiez imprimer dans Jade. Au moment où vous aurez rempli les informations, dans les statuts, vous allez voir si la feuille a été éditée, signée ou pas. Alors, signé ou pas, c'est parce que vous aurez dit oui, ça a été signé. Mais il faut que ça soit fait à partir des documents de Jade. Par contre, vous pouvez très bien faire une fiche à blanc, sans forcément la signature, où les gens répondent oui, non, etc. Pour l'instant, les patients ne sont pas au courant qu'ils peuvent demander le droit à l'oubli. Ce n'est pas noté sur le consentement. Non, en effet, ça ne fait pas partie de la loi de le noter dans le consentement.
Par contre, vous avez quand même, conformément à la loi informatique et liberté, je dispose d'un droit d'interrogation, de rectification et d'opposition sur les données me concernant. Donc cette phrase résume qu'ils ont le droit à l'oubli. Okuko propose-t-il ce genre d'hébergement? Alors là, ça remonte dans une question précédente, le cloud HDS. Oui, on a des offres en effet en HDS. Les HDS, c'est côté hébergement sécurisé pour être en conformité avec toutes les lois actuelles, notamment la RGPD. La fonction sur JAD de vision des dossiers dans différents centres est-elle annulée? Pas du tout. Vos patients, rien ne change pour eux. C'est juste, vous êtes sur la même entité. Donc, le fait de visualiser vos informations, c'est sur l'ensemble de l'union. Donc, à moins que vous ayez fait des bases différentes pour vos différents centres, ça existe dans certains sites. Mais là, sinon, le consentement que vous avez émis là, enfin, le consentement est valable pour l'ensemble des centres. Alors, si le patient demande un droit à l'oubli chez 001 et veut aller chez 002, alors il ne pourra être oublié chez 001 que s'il a tout réglé. Mais du jour où il a tout réglé et que le robot est passé et qu'il a vu dans le délai que vous lui avez imparti par les paramètres du nombre de jours pour le faire, si en effet le robot a dit hop, il est oublié parce qu'il a tout réglé, quand il va aller dans 002, eh bien, il va falloir qu'il ressaisisse son fichier. Que 002 ressaisisse l'ensemble. Dès la mise à jour qui aura lieu donc mercredi soir, la RGPD va être active. C'est-à-dire que la petite zone dans l'état civil va apparaître et vous n'êtes pas obligé de le remplir le 24, mais le 25, il va falloir commencer à les remplir. Ouais. Alors, petite remarque, plus de questions, mais ça ne va pas nous faciliter la tâche. Si vous voulez rester conforme avec la RGPD, il ne va pas falloir laisser le petit i d'information à compléter comme ça. Si vous misez sur le fait que non, vous ne voulez pas compléter ces informations-là, sachez que vous avez des pénalités, des amendes, tout un tas de problèmes. Donc, il va falloir quand même si ça ne facilite pas la tâche, il va falloir le faire. Qu'est-ce qui se passe pour l'historique autorisé SMS et mailing? Alors, au moment où vous allez voir la mise à jour, toutes les zones marquées SMS autorisé ou mailing autorisé dans JAD vont disparaître. Le fait de faire cette mise à jour, vous ne pourrez avoir SMS autorisé ou mailing que si vous avez le consentement. Nous, on considère qu'au moment où passe la loi, vous n'avez en aucun cas fait répondre à toutes ces questions à vos patients, donc toutes les zones SMS et mailing autorisés disparaissent. À quand la manif pour cette loi? Alors là, je ne peux pas vous répondre, ce serait l'incitation. De quelle manière pouvons-nous être contrôlés et par qui? C'est la CNIL qui va faire des contrôles, je suppose. Ça peut être aussi parce que vous avez refusé un droit à l'oubli ou que vous avez refusé de demander un consentement à quelqu'un qui est pointilleux sur les lois et qui va vouloir vous embêter et vous dénoncer. Alors, mais mes rendez-vous en cours. Eh bien, vos rendez-vous en cours vont rester. Par contre, vos SMS ne vont plus se générer. Vous avez intérêt, dès la mise à jour, d'aller récupérer vos clients en cours, notamment avec la liste des rendez-vous, et aller demander les autorisations. Quand on fait un devis, comment fait-on disparaître l'adresse du patient? Alors, comme le devis s'adresse au patient, vous n'avez pas à faire disparaître son adresse. Normalement, un devis, quand vous faites un devis à un patient, c'est pas à vous de le transmettre à la mutuelle. Vous avez droit à transmettre à la mutuelle, normalement, depuis la CCM, que les 3 lettres d'identifiant, vous savez, du type d'acte. La mutuelle n'est pas censée savoir les codes CCAM. Et sur un devis, il y a tous les codes CCAM. Donc, normalement, ce n'est pas à vous à transmettre le devis. Que votre patient dise, tant qu'à faire, envoyer le devis, c'est autre chose. Mais là, normalement, vous n'avez pas à faire disparaître les adresses et tout comme ça sur le devis, puisque c'est un devis que vous remettez à votre patient. Pour les devis, pourquoi ne pas
adopter l'un des volets du devis conventionnel avec uniquement les codes de regroupement. Le devis conventionnel reste conventionnel. Le devis conventionnel est imposé par le journal officiel. Il y a le format, tout, les données, enfin tout ce qu'on doit faire. On ne change pas le devis conventionnel. Alors, idem pour les emails. Alors, c'est reprise de si pas d'email possible, pas de tiers payant. Non, l'histoire d'email et de FSE. Les FSE, vous les envoyez par une adresse sécurisée. Vous passez par réseau santé sociale. Et c'est donc une adresse sécurisée, ça n'a rien à voir avec vos adresses mail de promotion, etc. Alors, plusieurs questions. Si on fait le tiers payant avec un patient, mais qu'il refuse le partage de données, on ne peut pas faire. Si vous restez purement dans JAD, dans le truc 140 FSE DRE, vous respectez donc cette loi et vous pouvez envoyer vos FSE, vos demandes DRE et vos retours EMI, quelles que soient les réponses. Par contre, là, je vois une autre question. Comment va-t-on déterminer ce que l'on peut faire, notamment les PEC via Calivia? Donc là, c'est pareil. Vous allez mettre des informations sur le site de Calivia. Et là, c'est vis-à-vis de Calivia que vous allez aussi devoir gérer s'ils respectent ou pas. Dans le consentement que vous faites signer, il y a quand même une phrase qui dit « J'ai bien compris qu'un refus de ma part pourrait empêcher un traitement correct de mon dossier et que je risque de ne pas pouvoir bénéficier du tiers payant, du meilleur remboursement de la part de mon organisme complémentaire. » Donc, quand il refuse, il sait qu'il risque des problèmes. En gros, j'espère que tous vos patients vont répondre oui à toutes les questions, qui vont signer tranquillement et que donc là, pendant ces temps à venir, vous n'aurez pas besoin de leur redemander, qu'ils vont oublier qu'ils ont un droit à l'oubli et que donc tout va se passer pour le mieux, pour tout le monde. Au passage, en dehors de JAD, vous recevez actuellement sûrement sur tous les sites sur lesquels vous allez, que ce soit Facebook, que ce soit Google, etc. Enfin, tous les sites sont en train de vous envoyer des demandes justement pour correspondre au RGPD. Vous n'êtes pas seul dans les problèmes. Toutes les sociétés qui gèrent des fiches sont dans le même problème. Alors, est-ce que je peux rajouter et modifier des mentions sur ce document édité? Oui. Alors, vous avez dû rater le début de la présentation. C'était juste dans les premières pages, quand on était dans les paramètres. Les questions et les réponses sont paramétrables et seront imprimées sur le formulaire. Donc, il suffit de cliquer sur la zone texte et vous pouvez modifier le texte. Par contre, modifiez-le dans le sens du texte initial. Donc, je peux préciser les tierces personnes? Oui, vous pouvez préciser les tierces personnes. Ça peut faciliter le fait que le patient vous dise oui plutôt que non. Est-ce que je peux ajouter des mentions sur le document édité? Non. Le nombre de questions est figé puisqu'il correspond au format de la validation RGPD. Bye bye aussi, à très bientôt alors pour ceux qui s'en vont. Et je pense qu'on va arrêter là la présentation. N'hésitez pas à nous envoyer par mail à support JAD, bien sûr, toutes les questions que vous voulez. On essaiera d'y répondre le plus vite possible. À bientôt. Au revoir.